Alors, je vais dans la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Alors la palette des formes, elle est grisée si vous n'avez pas actuellement un outil de dessin dans la palette des outils activé. C'est logique, hein. Donc dans la palette des formes, vous avez plein de formes, dont des formes capturées. Eh bien, on va en ajouter une capturée. Donc ça, ce sont des formes capturées au départ d'image. On en ajoute une capturée, ben c'est celle-là, en allant dans le menu édition, définir une forme prédéfinie. Menu édition, définir une forme prédéfinie. Vous avez, si vous voulez, fait une sélection autour, c'est vous qui voyez. C'est pas interdit. Édition, définir une forme prédéfinie. Je vais lui donner un nom. OK. Et à partir de là, dans la palette des formes, je la retrouve. Et on voit ce que ça donne dans le bas de la palette des formes quand on va utiliser cette forme. Alors ça, c'est le genre de forme qui ne doit pas être utilisé comme ça, en fait, évidemment. Ça fait un truc bizarre et qui ressemble à rien. Ouais, ça, c'est un mille-pattes. Comment ça s'appelle, ces bestioles immondes? Non, mais ça porte un autre nom, ceux qu'on trouve dans la forêt d'Amazon, là. Hmm. Voilà. Bon. Eh bien, on va créer une image pour utiliser ça. Donc, l'image actuelle, je peux la fermer. La forme va rester dans Photoshop. Et je crée une image pour tester. Donc, nouvelle image. Et en pixels, je vais quand même mettre... Bon, je vais mettre 2000 sur 2000, par exemple. 2000 sur 2000 pixels. Et si on quitte Photoshop, il la garde en mémoire quand même dans les broches? Oui, c'est dans les brushes, ça va rester. Surtout avec CC 2015 qui stocke dans le cloud. Ok. Donc quand vous survolez, et c'est le cas de le dire, la feuille avec cet insecte, vous voyez sa dimension en pixels par rapport à votre feuille de 2000 sur 2000. Mais bien sûr, vous pouvez diminuer la taille. Voilà. Donc si je trace avec ça, ça va faire un truc bizarre, évidemment. Maintenant, je vais pouvoir augmenter le pas. Donc l'espacement entre les répétitions de la brush, et c'est déjà plus intéressant. Alors vous avez la diffusion. La diffusion qui indique à quel point les répétitions s'éloignent du trait que vous tracez. Vous voyez, quand vous allez dans diffusion ici et que vous augmentez, ben on voit que ça s'éloigne. En traçant le même trait, on a maintenant de manière aléatoire, ça s'éloigne du trait horizontal que j'ai fait. Alors les petits cadenas sont là pour éviter que le réglage que vous faites là disparaisse quand vous changez de brush, tout simplement. Donc dans les formes prédéfinies, si vous changez de brush, bon, les formes prédéfinies qu'on a là et qu'on a également quand on est à forme de la pointe, voilà, si on change de brush et qu'on n'a pas verrouillé le cadenas, les réglages qu'on fait ben, disparaissent. Ce serait ennuyeux, donc il faut le savoir. C'est à ça que ça sert.
Bon, si on dispose d'un stylet et qu'on a installé le driver de la tablette, on peut faire varier la diffusion avec la pression du stylet sur la tablette ou son inclinaison, si on a une tablette haut de gamme qui repère l'inclinaison du stylet. Voilà. Alors, pour supprimer une broche si on s'est planté, une bonne question. Alors, où est-elle? Elle est là. Ben, dans la palette des formes prédéfinies, tu as une corbeille et tu vas pouvoir jeter. Sinon, voilà, on peut la laisser, en refaire une nouvelle, c'est pas très lourd.